Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, Jean Ping ne s'avoue toujours pas vaincu. L'opposant qui conteste la réélection du président Ali Bongo Ondimba veut faire échouer la révision constitutionnelle qui doit être débattue prochainement au Parlement. Deuxième producteur mondial de coltan, le Rwanda obtient sa première usine de raffinerie de Total d'un coût de 16 millions de dollars. Elle permettra d'exporter le coltan raffiné et créer plus de 600 000 emplois. Et au Cameroun, la ville de Kolofota, frontalière du Nigeria, revit après les attaques de Boko Haram. Les activités ont repris et les déplacés sont de retour grâce notamment à la présence de l'armée qui a été renforcée. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, enfin fixée sur la date des élections présidentielles, mais également législatives et provinciales, la commission électorale a annoncé ce dimanche que le scrutin se tiendrait le 23 décembre 2018. Selon ce calendrier, le président Joseph Kabila restera au pouvoir au moins un an de plus, son successeur devant prêter serment le 12 janvier 2019. L'opposition réunie au sein du Rassemblement rejette ce calendrier et appelle à la désobéissance civile. Il ne veut pas de la révision constitutionnelle au Gabon. L'opposant Jean Ping entend faire échouer ce projet qui, selon lui, est une violation de la démocratie initiée par le pouvoir. Cette révision porte notamment sur la détermination des rapports entre le président et le gouvernement en cas de cohabitation et devrait être débattue prochainement au Parlement. Idlette Mirabel Bissot. Au Gabon, l'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo à la tête du pays. Sa prochaine mission, faire échouer le projet de révision constitutionnelle qui est en cours. C'est dans ce sens qu'il a fait une sortie samedi 4 novembre 2017 pour réitérer son engagement à lutter contre les initiatives du gouvernement en place qu'il considère illégitimes pour les Gabonais. Devant un parterre de militants, il a choisi des mots pour contester le processus de révision constitutionnelle en cours au Gabon. Nous devons faire échouer cette révision constitutionnelle. Nous devons la faire échouer parce qu'elle porte en elle les germes de la liquidation de la République et l'instauration d'un royaume au Gabon. Le projet de révision constitutionnelle est en cours au Gabon. Adopté fin septembre 2017 en Conseil des ministres, la prochaine étape va être marquée par son passage au Parlement. À titre de rappel, la révision constitutionnelle fait partie des recommandations du dialogue politique qui s'est tenu de mars à mai 2017 dans ce pays d'Afrique centrale. Initié par l'exécutif pour tourner la page de la présidentielle de 2016 marquée par des violences post-électorales, cet appel du gouvernement a vu la participation des différentes composantes de la société malgré des réticences d'une partie de l'opposition. Les détracteurs de ce projet de texte refusent le fait qu'il conduirait à une certaine monarchisation. Ils récusent le passage présumé d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Nous pensons qu'un régime présidentiel n'est pas forcément la mauvaise chose qu'il soit pour un pays comme le nôtre qui a bien le développement. La révision constitutionnelle au Gabon s'inscrit dans la perspective des prochaines élections législatives. Initialement prévues en décembre 2016, le scrutin a été reporté 2 fois. Avec l'aboutissement du projet de la nouvelle constitution, les autorités prévoient sa tenue autour d'avril 2018. Dans le reste de l'actualité, c'est une première en Afrique. Le Rwanda va mettre en place l'usine de raffinerie de Total avec seulement 30% du coltan exploré en raison de la mauvaise technologie. Le pays compte avec cette nouvelle usine atteindre les 100% et gagner plus de 500 millions d'exportations de minéraux en 2018 contre 203,2 millions de dollars en 2014. Reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisanga. Le Rwanda va désormais commencer à exporter les produits en coltan raffiné depuis novembre 2018. En effet, le pays des 1000 collines vient de conclure un accord avec une société basée en Europe pour la construction de la première usine de raffinerie en Afrique pour un coût de 16 millions de dollars américains. Nous sommes très contents pour cet accord car bien que le Rwanda ait été le premier exportateur de coltan depuis longtemps, nous avons toujours exploité seulement 30% du total pendant l'exploitation en raison de la mauvaise technologie. Les 70% restants sont gaspillés à travers le processus. Avec cette nouvelle usine, nous allons pouvoir exploiter 100% de notre production. Au départ, l'usine aura une capacité de production de 10 tonnes par mois qui passera à 60 tonnes par mois
mois au fur et à mesure que l'usine s'agrandira. Il utilisera également une nouvelle technologie de traitement de minerais jugée respectueuse de l'environnement avec une faible consommation en énergie pour produire la poudre de tantale de qualité métallurgique et de l'oxyde de niobium, les deux composantes du coltan. Nous avons passé 2 ans à étudier le Rwanda et ses minerais et nous avons découvert un pays qui garantit les normes les plus élevées de traçabilité dans une zone sans conflit. C'est très important pour notre société et c'est pour ça que nous avons choisi le Rwanda. En 2015, le Rwanda était le deuxième plus gros producteur de tantale après le Brésil, atteignant 37% des approvisionnements mondiaux. Le pays vise à doubler les recettes minérales de 200 à 400 millions de dollars d'ici 2018 et de 600 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Plusieurs fois cibles d'attentats des insurgés, la ville camerounaise Kolofata résiste au terrorisme frontalière du Nigeria. La région est souvent attaquée par les insurgés de Boko Haram. Avec le renforcement de la présence de l'armée, les activités reprennent progressivement dans cette localité. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Kolofata, la ville martyre située dans la région de l'extrême nord Cameroun, renaît après les multiples attentats commis par les terroristes de Boko Haram. Les attentats suicides, les kamikazes et les engins explosifs improvisés étaient au quotidien des populations de ce village frontalier au Nigeria. Et grâce à la collaboration avec les forces armées et la population, la paix revient progressivement dans la localité. Situation d'insécurité perpétrée par la secte Boko Haram. Elle est en train de régresser et ceci grâce aux efforts quotidiens des forces de défense qui sont là au four et au moulin et la population tout entière qui a adhéré à ce combat. Les informations, le renseignement, les comités de vigilance ne sont pas en reste. Ils appuient conséquemment les forces de défense. Et je crois que nous sommes sur une belle trajectoire. La guerre n'est pas encore finie, c'est vrai. Mais Kolofata commence de plus en plus à respirer. Les cours ont également repris au lycée de Kolofata. L'école qui était déplacée dans la ville voisine de Mora pour des raisons de sécurité est à nouveau ouverte grâce au soutien de l'opération Alpha menée par l'OBI, le bataillon d'intervention rapide de l'armée camerounaise. Toutes les classes sont occupées et les cours se déroulent dans la quiétude. L'effectif des élèves s'est amélioré et l'on est passé de 325 élèves en 2016 à 436 en 2017. Ça fait 3 ans que le lycée était délocalisé à Mora. Le lycée a rouvert cette année. Il n'y a aucun problème. Je crois que les forces de maintien de l'ordre nous ont rassurés. Et même nous sommes prêts, les enfants sont prêts à les aider. Puisque on leur a dit que la sécurité commence d'abord par eux-mêmes. Avant, s'il y a un problème, qu'ils nous fassent que les forces de l'ordre sont là et qu'ils sont à leur disposition pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Kolofata sort progressivement du terrorisme. Les autorités y ont renforcé leur présence et le bataillon d'intervention rapide a ceinturé l'arrondissement et les villages avoisinants. Avec sa mission qui consiste à intercepter et neutraliser tout combattant et sympathisant de Boko Haram, le BIR est déployé sur tout le long de la frontière avec le Nigeria et appelle désormais à une franche collaboration avec les populations afin de venir à bout du terrorisme. Le cinéma africain en fête en Tunisie avec le lancement ce samedi 4 novembre de la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Cet événement culturel créé en 1966 demeure l'un des plus anciennes des séances culturelles du continent et du monde arabe. Et cette édition en 2017 rend honneur au cinéma algérien et l'Algérie comme invité d'honneur. Notre envoyé spécial Hortense Assaga nous détaille le programme de ces 9 jours de festival. Le cinéma est à la fête ici à Tunis. C'est parti pour la 28e édition des JCC, les Journées cinématographiques de Carthage, qui depuis plus d'un demi-siècle mettent les cinémas africains et arabes à l'honneur. La Tunisie est devenue un carrefour du 7e art avec cette institution que sont les JCC. Pour vous donner une idée, voici quelques chiffres. 9 jours de fête, 180 films, près de 200 000 tickets vendus. C'est dire si l'engouement pour ces films est grand. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants ici lors de cette première journée, la journée d'inauguration. On a besoin que le cinéma africain soit porté à la connaissance des publics d'Afrique et je pense que le travail qui est fait ici est formidable.
Et moi, j'ai toujours plaisir de voir de nouveaux films, de voir de nouveaux visages, des jeunes qui montent avec des talents avérés. Et tout cela est important de mon point de vue. C'est toujours un plaisir de revenir à Carthage, surtout après les 50 ans qu'on a vécu l'année dernière et qui a été un très grand moment de communion. Et donc on revient encore pour voir un peu les productions du cinéma africain et voir un peu comment les choses ont évolué, voir la beauté qu'il y a dans ces films, le message que portent ces films. Et en tant que jeune observateur du cinéma, de la vie culturelle de l'Afrique, avoir notre opinion, notre mot à dire dans l'avenir. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes très contents de voir que ce festival se développe. Le fait même que cela puisse maintenant être fait annuellement montre que l'Afrique peut prendre en main son propre destin et que nous pouvons être notre propre marché. Bravo au festival pour avoir grandi comme il a grandi, parce qu'il va motiver toute l'industrie sur le continent. À l'occasion de cette 28e édition des JCC, les Journées cinématographiques de Carthage, le cinéma est donc en fête ici à Tunis. Avec ce soir la projection du film d'ouverture, un film palestinien qui a donné le la de cette édition qui se veut une édition des filmographies du Sud. La jeunesse y sera présente, les thèmes de société également. Durant 9 jours exactement, le public venu ici nombreux, comme on peut le voir derrière moi, aura le droit de regarder ce qui se fait de mieux dans les cinémas du Sud. En Amérique, bien sûr, en Asie, mais également en Afrique. En quelques années, donc, Carthage, les JCC, est devenu la référence en matière de cinématographie internationale. C'est aussi un lieu de réseautage où de nombreux comédiens, de nombreux professionnels du cinéma viennent et se donnent rendez-vous et montrent leur travail. Je vous propose, durant cette édition, durant tous ces 9 jours, de suivre ce festival. À bientôt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.